de présenter mes condoléances attristées à l'ambassadeur de la République gabonaise suite au décès soudain du ministre des Affaires étrangères de ce pays frère. Monsieur le Président, je voudrais saluer la présidence japonaise du Conseil et remercier les membres du Conseil de sécurité pour l'intérêt qu'ils continuent de manifester face à la crise multidimensionnelle qui frappe Haïti. Je salue la participation à cette réunion du ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine et des représentants permanents du Canada et du Belize au nom de la communauté des États de la Caraïbe. Je remercie la représentante spéciale du secrétaire général, Mme Hélène Lalime, pour son exposé éclairant sur les développements récents en Haïti et pour la présentation du rapport S-2023-41 du secrétaire général qui nous fournit un diagnostic complet sur la situation sociale, politique, économique et sécuritaire en Haïti, assorti de nombreuses observations opportunes. Monsieur le Président, nous sommes à mi-parcours du mandat du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, renouvelé le 15 juillet 2022 pour une année. Cette réunion constitue donc pour nous une évaluation qui permettra de voir les progrès accomplis, les lacunes à combler et les défis à surmonter dans l'exécution de son mandat. Elle survient seulement un mois après la réunion du 21 décembre dernier, où le ministre des Affaires étrangères, son Excellence, M. Jean-Victor Généus, était présent pour présenter les derniers développements de la situation globale dans le pays. Il en avait profité pour renouveler la requête du gouvernement auprès du secrétaire général de l'ONU pour un appui robuste en vue d'aider la police nationale à faire face aux défis sécuritaires et humanitaires auxquels le pays est confronté. Monsieur le Président, nous nous félicitons que le rapport du secrétaire général ait souligné, malgré la crise multidimensionnelle, certaines avancées importantes réalisées par le gouvernement. À cet effet, sur le plan politique, la signature le 21 décembre 2022 de l'accord intitulé « Consensus national pour une transition inclusive et des élections transparentes » constitue sans conteste un accomplissement majeur. Ce document, qui a été adopté en Conseil des ministres et publié dans le journal officiel Le Moniteur le 3 janvier dernier, constitue une feuille de route devant guider le pays vers la sortie de cette grave crise qu'il traverse. Il prévoit la mise en place des structures politiques, à savoir le Haut Conseil de transition, HCT, qui est constitué de 3 membres venant du secteur privé des affaires, du secteur social et du secteur politique, et un organe de contrôle de l'action gouvernementale, OCAG, composé de 21 membres devant lequel le gouvernement devra rendre compte. Par ailleurs, un conseil électoral provisoire devant organiser les joutes électorales sera bientôt installé. Il est prévu dans la feuille de route du HCT et de l'OCAG un échéancier clair devant conduire aux élections et au rétablissement des institutions républicaines au cours de l'année 2023. Le cap est mis sur les élections et le Premier ministre, son Excellence Dr Ariel Henry, en a fait l'annonce dans le but de rassurer les participants aux prochaines joutes. Il convient également de signaler qu'au terme de cet accord, le gouvernement sera ouvert à de nouveaux secteurs. Le gouvernement se réjouit que